Coucou, c'est Neonachos. Et aujourd'hui, on va parler des yokai. C'est parti! Tanuki. Le tanuki est une créature très connue du folklore japonais. Ce monstre est en effet inspiré du chien vivrin, animal très proche du raton laveur. Il possède la capacité de pouvoir se transformer en ce qu'il veut en mettant une feuille sur la tête. Il utilise ses pouvoirs pour faire des farces aux humains, par exemple en se transformant en prêtre. Une autre de ses farces est de donner une feuille transformée temporairement en billet pour payer des marchands. Il est reconnaissable à la gourde d'alcool qu'il transporte, sa bipédie, son gros ventre et surtout ses énormes testicules, qu'il utilise pour faire du tambour ou s'abriter de la pluie. Corentin, je te défends de faire une blague de merde sur ce sujet. Je t'interdis. Tu veux continuer à parler, de toute façon ce que tu dis, je m'en bats les couilles. Et en plus tu te crois marrant. L'âge d'or de ce yokai est l'époque Edo, où il fut souvent représenté sur des emaki, des rouleaux japonais peints. Il est symbole de chance, c'est pourquoi on le retrouve souvent sculpté sur les façades des bâtiments. Bakeneko. Lorsqu'un chat atteint un certain âge, il se transforme en Bakeneko. Il développe dès lors des pouvoirs magiques, comme celui de pouvoir se transformer. Ainsi, ces créatures prennent souvent l'apparence de leur maître, pour jouer des tours aux humains. Après s'être transformés en Bakeneko, ces chats deviennent bipèdes et commencent à grossir, atteignant parfois des tailles gigantesques. Ils sont donc des fois plus gros qu'un adulte. Ils peuvent utiliser leur queue pour allumer un feu. Il leur arrive donc parfois de déclencher de terribles incendies. Ils possèdent aussi des pouvoirs de nécromancie et peuvent donc ressusciter les cadavres et les utiliser comme marionnettes. Ce yokai a donné lieu à une coutume au Japon, consistant à couper la queue des chats quand elle devient trop longue, car on dit que la longueur de cette queue peut également influencer sur la transformation d'un chat en Bakeneko. Cependant, les Bakeneko ne sont généralement pas agressifs envers les humains, contrairement au Nekomata. Le Nekomata est beaucoup plus agressif que son cousin le Bakeneko. Il possède aussi des pouvoirs psychiques beaucoup plus puissants que ce dernier, qu'il utilise contre les humains. Il se nourrit de chair humaine et s'amuse à les torturer. Il utilise aussi ses capacités pour faire du chantage aux humains les plus influents. Lorsqu'un chat se transforme en Nekomata ou en Bakeneko, sa queue se divise en deux, formant donc une fourche. Yamata no Orochi. Dragon maléfique à 8 têtes et à 8 queues, aux yeux aussi rouges que le feu, Yamata no Orochi est un yokai à la puissance légendaire, rivalisant avec le dieu de la tempête, Susanoo. Orochi comme le personnage dans Naruto? Non Corentin, le personnage dans Naruto est inspiré par ce yokai. Moi je préfère quand même le personnage de Naruto à ton yokai de merde. Dégage Corentin s'il te plaît, je dois continuer ma vidéo. Je bougerai pas tant que tu n'auras pas avoué que ton folklore de merde fait vachement moins bien que le vénérissime Naruto. Tu sais que tu fais chier. Lui, abattez-le. On raconte qu'il vivait dans la province de Koshi. Il terrorisait les habitants de la région et réclamait qu'on lui sacrifie une fille par an. Le dieu Susanoo décida un jour de libérer les habitants du joug de la créature. Conscient que le monstre était trop puissant pour lui, il décida de le vaincre par la ruse. Sachant que le point faible du dragon était son attrait pour le saké, un alcool de riz japonais, il décida de déposer 8 tonneaux de cet alcool là où habitait le yokai. Le soir venu, Orochi avait bu tout l'alcool et était complètement ivre. Susanoo en profita alors pour achever le monstre avec son épée. Une fois celui-ci achevé, il sortit du corps de la créature une épée légendaire nommée Kusanagi. Celle-ci deviendra plus tard l'une des 3 reliques sacrées du Japon. Tsukumogami. On dit que lorsqu'un objet dépasse les 100 ans, il devient un Tsukumogami. Un objet peut aussi se transformer en ce yokai lorsqu'il ressent de la rancœur parce qu'il a été abandonné ou détruit par ses propriétaires. Les Tsukumogami, lorsqu'ils deviennent des yokai, gardent leur apparence d'origine, mais possèdent un visage et souvent des membres en plus. Il existe donc théoriquement une infinité de ces yokai. Voici les plus célèbres. Le premier est Karakasa, c'est certainement le Tsukumogami le plus célèbre. Ce yokai est à la base une ombrelle, et il possède un œil et une longue langue et un seul pied à la place du manche lorsqu'il devient ce type de yokai. Un autre yokai de ce genre très connu est Bakezori. Celui-ci est à l'origine une zori, une chaussure en paille traditionnelle. Lorsqu'il devient un yokai, il possède alors un unique œil et une langue ainsi qu'une paire de jambes.
Les tsukumogami ont été popularisés par les peintres de l'époque Edo.